Avant d'aller plus loin, comme toujours, je vous préviens qu'une transcription est disponible et que vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai un petit movie test où je vous ferai deviner des titres de films. Deviner quelque chose, c'est to guess something. Donc, je vous ferai deviner. I will make you guess. Je répète et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai un petit movie test où je vous ferai deviner des titres de films. Alors, je suis dégoûtée parce que j'avais préparé tout un épisode sur le thème de la musique et j'ai tout perdu. Je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas sauvegardé. J'avais fait plein de recherches, donc je suis vraiment dégoûtée. Alors, on va un petit peu expliquer. Sauvegarder déjà, donc, c'est to save. Ça n'a pas sauvegardé. Et est-ce que vous comprenez le sens de l'adjectif dégoûté? Dégoûté, ça veut dire disgusted. Ça vient du mot le dégoût. Mais dans ce contexte-là, c'est différent. Ici, quand je dis je suis dégoûté, c'est dans le sens de je suis déçu, je suis démoralisé. In English, we could say to be bummed. I'm so bummed. Je suis trop dégoûté. Donc je vais répéter juste ma phrase. J'ai dit alors je suis dégoûtée parce que j'avais préparé tout un épisode sur le thème de la musique et j'ai tout perdu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas sauvegardé. J'avais fait plein de recherches, donc je suis vraiment dégoûtée. Et souvent, à la place de dire je suis dégoûtée, on va juste dire je suis deg. Donc je suis, ça devient je suis, et dégoûté, ça devient deg. Je suis deg. Bon, c'est du langage familier, donc si vous voulez parler très poliment, c'est mieux d'éviter de dire « je suis deg », éviter to avoid. Mais c'est important de connaître cette expression parce qu'en France, on l'utilise beaucoup. Petit exercice de traduction. I'm so bummed I lost my passport. Donc I'm so bummed, je suis trop dégoûté. I lost, j'ai perdu. My passport, mon passeport. Je suis trop dégoûtée, j'ai perdu mon passeport. Et donc, quand on parle, on dirait plutôt « je suis trop deg, j'ai perdu mon passeport ». Donc voilà, je suis dégoûtée ou je suis deg. J'ai perdu tout ce que j'avais préparé pour mon épisode. Mais c'est pas grave, quand j'aurai le courage, je referai des recherches et je vous ferai enfin un épisode sur le thème de la musique. Donc aujourd'hui, on va pas parler de musique, on va parler de vocabulaire. Vous avez peut-être déjà vu des listes de mots qui ne se traduisent pas dans d'autres langues. Alors, traduire quelque chose, c'est to translate something. Se traduire, to get translated. Je répète, vous avez peut-être déjà vu des listes de mots qui ne se traduisent pas dans d'autres langues. Ce sont des mots qui sont uniques à une langue. Personnellement, un de mes préférés, c'est le mot japonais komorebi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot? Komorebi, c'est un mot japonais qui ne se traduit pas dans d'autres langues. Et c'est un mot très poétique. C'est un mot qui décrit la lumière du soleil qui est filtrée par les feuilles d'un arbre. Je répète, komorebi, c'est un mot japonais qui ne se traduit pas dans d'autres langues et c'est un mot très poétique. C'est un mot qui décrit la lumière du soleil. La lumière, donc vous comprenez the light, le soleil, the sun. C'est un mot qui décrit la lumière du soleil qui est filtrée par les feuilles d'un arbre. Donc on a du vocabulaire de nature. Le soleil, les feuilles, leaves, et donc l'arbre, the tree. C'est un mot qui décrit la lumière du soleil qui est filtrée par les feuilles d'un arbre. Un autre mot intraduisible, donc on peut dire intraduisible ou qui ne se traduit pas. Un autre mot intraduisible que j'aime beaucoup, c'est le mot allemand Waldeinsamkeit. Wald, c'est la forêt et Einsamkeit, c'est la solitude. Et donc le mot Waldeinsamkeit désigne tout simplement la solitude qu'on peut ressentir quand on est dans une forêt. Ressentir quelque chose, donc c'est to feel something. Je répète, le mot Waldeinsamkeit désigne tout simplement la solitude qu'on peut ressentir quand on est dans une forêt.
Et en français, j'ai vu parfois le mot « le dépaysement ». Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Bon, j'imagine qu'un équivalent existe dans d'autres langues, mais le dépaysement, ça décrit un sentiment très précis. Et personnellement, je n'ai pas trouvé d'équivalent dans les autres langues que je connais. Alors, c'est quoi le dépaysement? Le dépaysement, c'est l'action de dépayser. Mais ça nous aide pas beaucoup plus. Dans le verbe dépayser, vous avez bien sûr le mot pays. Donc un pays, a country. Dans le verbe dépayser, vous avez le mot pays. Le préfixe dé est souvent utilisé pour marquer le sens opposé d'un mot. Par exemple, une dévalorisation, c'est l'opposé du mot une valorisation. Un désaccord, c'est l'opposé du mot un accord. Désinfecter, c'est l'opposé du verbe infecter. Donc je répète, une dévalorisation, c'est l'opposé d'une valorisation. Un désaccord, c'est l'opposé d'un accord. Désinfecter, c'est l'opposé de infecter. Mais dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué, parce que le verbe dépayser existe, mais le verbe payser n'existe pas. Par contre, on a quand même l'idée d'opposition. Par contre, ça veut dire tout simplement but. Par contre, on a quand même, we still have. Par contre, on a quand même l'idée d'opposition. En fait, on est dépaysé quand on est dans un environnement qui est très différent de son environnement habituel. Habituel, ça vient de habitude. Vous comprenez du coup quand on dit qui est très différent de son environnement habituel. Donc, quand on est dans un autre pays, par exemple. Quand j'ai cherché la traduction en anglais, j'ai trouvé « change of scene ». Mais honnêtement, ça ne correspond pas vraiment. « Change of scene », ça ne traduit pas vraiment un sentiment. Alors que dans le mot « dépaysement », on parle vraiment d'un sentiment procuré par un changement d'environnement. Je vous donne quelques situations. Première situation, vous avez grandi en Occident et là, vous allez en Chine pour la première fois. Grandir, donc, ça vient de l'adjectif grand, big, et donc grandir, c'est to grow up. Vous avez grandi en Occident et là, vous allez en Chine pour la première fois. Tout est différent. La culture, la langue, la nourriture. Vous vous êtes senti désorienté, bouleversé. Donc, à votre retour en Occident, vous pouvez dire, par exemple, « J'étais complètement dépaysé en Chine ». Ou encore, imaginez que vous avez grandi en Afrique et que vous allez en France. Vous pouvez dire, par exemple, « Au début, quand je suis arrivé en France, j'étais complètement dépaysé ». À l'inverse, ou à l'opposé, à l'inverse, imaginez que vous avez des amis qui déménagent de Paris à Bruxelles. Déménager, ici donc c'est to move. Par exemple, changer d'appartement, changer de maison. Imaginez que vous avez des amis qui déménagent de Paris à Bruxelles. Vous pouvez dire, ils ont déménagé de Paris à Bruxelles, ils ne doivent pas être trop dépaysés. Donc parce que ce n'est pas un grand changement. Ou encore, moi, en tant que Française, quand je vais en Allemagne, je peux dire, quand tu vas en Allemagne et que tu es française, tu n'es pas trop dépaysée. Ou peut-être qu'en allant en Espagne, en allant donc by going, ou peut-être qu'en allant en Espagne, donc pas très loin de la France, je pourrais être surprise de la différence de culture et dire « je ne pensais pas que je me sentirais autant dépaysée en Espagne ». Comme quoi, on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour se sentir dépaysé. Alors, je vais expliquer. Donc, je ne pensais pas que je me sentirais. Se sentir, c'est aussi to feel. Et donc, je me sentirais, c'est du conditionnel. I would feel. Je ne pensais pas que je me sentirais autant dépaysé. Autant ici, c'est so much. Autant dépaysé. Je ne pensais pas que je me sentirais autant dépaysé en Espagne. Comme quoi,
on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour se sentir dépaysé. Est-ce que vous comprenez ce « comme quoi » ? En anglais, on pourrait dire « which goes to show that ». C'est un peu plus long. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin de partir. We don't need to go. On n'a pas besoin de partir au bout du monde. At the end of the world, au bout du monde, pour se sentir dépaysé. Je répète, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'en allant en Espagne, donc pas très loin de la France, je pourrais être surprise de la différence de culture et dire « je pensais pas que je me sentirais autant dépaysée en Espagne ». Comme quoi, on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour se sentir dépaysé. Donc, vous comprenez un peu l'idée. C'est quand on se sent un peu désorienté, parce qu'on est dans un environnement où tout est très différent. Attention ici, où c'est where everything is very different, où tout est très différent. Comme je disais, ça peut être parce que la culture est très différente, ou la langue, la cuisine, le paysage, etc. Dépayser, c'est le verbe et le nom, ou le substantif, c'est le dépaysement. Je vous donne quelques exemples rapides. J'ai envie de dépaysement. J'ai envie de, c'est I want. J'ai envie de dépaysement. Un autre exemple, quand tu vas dans le sud de l'Espagne, c'est un vrai dépaysement. Un autre exemple, on est allé dans une serre tropicale, c'était un vrai dépaysement. Alors, une serre, donc, c'est a greenhouse. On est allé dans une serre tropicale, c'était un vrai dépaysement. Voilà, vous savez tout sur le verbe dépayser et sur le mot le dépaysement. Maintenant, on va mettre tout ça en pratique. On va faire un petit movie test où je vais vous faire deviner des films qui parlent de dépaysement. Alors, dans notre premier film, on suit un acteur américain d'un certain âge, un peu déprimé, un peu fatigué. Il part dans un autre continent pour le travail. Et là, il rencontre une jeune femme, avec qui il devient très ami. Tous les deux sont américains, complètement dépaysés dans ce pays où la culture, la langue, la nourriture et les traditions sont complètement différentes. Ce pays très dépaysant, c'est le Japon. On les voit faire du karaoké, se balader dans les rues de Tokyo, commander un plat au hasard au restaurant parce qu'ils ne lisent pas le japonais, etc. Je parle bien sûr du célèbre film Lost in Translation de Sofia Coppola, un film qui parle très bien du dépaysement. Un peu de vocabulaire, donc. Dans notre premier film, on suit. On suit, ça vient du verbe suivre, to follow. On suit un acteur américain d'un certain âge, donc on peut dire comme ça pour quelqu'un qui est un peu âgé, d'un certain âge, un peu déprimé. La déprime, c'est the sadness. Être déprimé, c'est donc to be sad. Un peu déprimé ou démotivé, un peu fatigué. Il part dans un autre continent pour le travail et là, il rencontre une jeune femme avec qui il devient très ami. Tous les deux sont américains, complètement dépaysés dans ce pays où la culture, attention ici encore une fois, où ça veut dire where, dans ce pays où la culture, la langue, la nourriture et les traditions sont complètement différentes. Ce pays très dépaysant, c'est le Japon. Donc vous voyez, on peut dire dépaysant. Ce pays dépaysant. Ce pays très dépaysant, c'est le Japon. On les voit faire du karaoké, se balader dans les rues de Tokyo. Se balader, to walk around. Se balader dans les rues de Tokyo. Commander un plat. Commander un plat, c'est to order a dish. Commander un plat au hasard, ça vous comprenez, au restaurant, parce qu'ils ne lisent pas le japonais. Ils ne lisent pas, ça vient du verbe lire, to read. Et voilà, comme je disais, je parle bien sûr du célèbre Lost in Translation de Sofia Coppola, un film qui parle très bien du dépaysement. Le deuxième film est réalisé par un grand réalisateur mexicain. On suit plusieurs histoires croisées. Un couple de touristes américains qui fait un voyage très dépaysant dans le désert marocain.
une Mexicaine qui travaille aux États-Unis, mais décide de retourner dans son pays pour assister à un mariage. Et une jeune femme japonaise, sourde et muette, dont le père est recherché par la police. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le film est réalisé par Alejandro González Iñárritu. On a des grandes actrices et des grands acteurs comme Cate Blanchett, Rinko Kikuchi, Gaël Garcia Bernal ou encore Brad Pitt. Je vous parle du film Babel. C'est un de mes films préférés et c'est vraiment un film qui nous fait voir plein de paysages différents pour une expérience très dépaysante. Un peu de vocabulaire, donc réaliser un film, c'est to direct a movie. On dit réaliser un film, on dit une réalisatrice, un réalisateur. Donc comme je disais, le deuxième film est réalisé par un grand réalisateur mexicain, donc quelqu'un qui vient du Mexique. On suit plusieurs histoires, attention avec le mot une histoire. L'histoire c'est history, mais une histoire c'est a story. On suit plusieurs histoires croisées, un couple de touristes américains qui fait un voyage très dépaysant dans le désert marocain. Donc c'est un désert qui est au Maroc, le pays. Donc on dit le désert marocain. Ensuite, une Mexicaine qui travaille aux États-Unis, mais décide de retourner dans son pays. Retourner quelque part, c'est to go back somewhere. Elle décide de retourner dans son pays pour assister à un mariage. Et une jeune femme japonaise, sourde et muette. Qu'est-ce que c'est être sourde et muette? Être sourd, c'est to be deaf, c'est quand on n'entend pas. Elle est sourde ou il est sourd. Être muette, c'est quand on ne parle pas. Donc on peut dire il est muet ou elle est muette. Alors je répète donc, une jeune femme japonaise sourde et muette dont le père est recherché par la police. Troisième film, je vais vous parler d'un film français. J'ai pas réussi à trouver des films français qui parlent un peu du thème du dépaysement. Le seul auquel j'ai pensé, c'est un film qui raconte l'histoire un peu folle de deux hommes du Moyen-Âge qui font un grand voyage dans le temps et qui atterrissent au XXe siècle en 1992. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous connaissez peut-être l'acteur Jean Reno qui joue dans ce film. Jean Reno, il est très connu pour avoir joué dans le film Le Grand Bleu ou dans le film Léon. Là, le film dont je vous parle, c'est Les Visiteurs. C'est une comédie hyper connue en France. Comme beaucoup d'autres personnes de ma génération, j'ai grandi en regardant ce film. Il y a plusieurs scènes cultes où nos visiteurs du Moyen-Âge sont complètement dépaysés. Ils découvrent l'invention de la lumière, les toilettes, les voitures, la télévision, etc. Un vrai dépaysement pour nos deux personnages. Alors, encore une fois, je vous donne quelques petites précisions. Donc j'ai dit, je n'ai pas réussi à trouver des films français qui parlent un peu du thème du dépaysement. Réussir à faire quelque chose, c'est to succeed in doing something. J'ai pas réussi à trouver des films français qui parlent un peu du thème du dépaysement. Le seul auquel j'ai pensé, penser à quelque chose, to think of something. Le seul auquel j'ai pensé, the only one that I thought of. Le seul auquel j'ai pensé. Le seul auquel j'ai pensé, c'est un film qui raconte l'histoire un peu folle. Alors, raconter une histoire, to tell a story, qui raconte l'histoire un peu folle. Folle, donc, c'est l'adjectif crazy. Le masculin, c'est fou et le féminin, c'est folle. Donc, une histoire un peu folle de deux hommes du Moyen-Âge. Donc, le Moyen-Âge, Middle Age. Je répète, le seul auquel j'ai pensé, c'est un film qui raconte l'histoire un peu folle de deux hommes du Moyen-Âge qui font un grand voyage dans le temps. Le temps, c'est time. Donc, vous comprenez, c'est quoi un grand voyage dans le temps et qui atterrissent au XXe siècle. C'est quoi atterrir? Atterrir, c'est to land. Par exemple, on peut dire une fusée atterrit. A rocket lands.
Et donc là, c'est l'histoire de 2 hommes du Moyen-Âge qui font un grand voyage dans le temps et qui atterrissent au XXe siècle en 1992. Je vous ai dit donc que peut-être vous connaissez l'acteur Jean Reno qui joue dans ce film. Jean Reno, il est très connu pour avoir joué dans le film Le Grand Bleu, pour avoir joué, for having played, literally, pour avoir joué dans le film Le Grand Bleu ou dans le film Léon, avec Nathalie Portman. Là, le film dont je vous parle, c'est Les Visiteurs. C'est une comédie hyper connue en France. Et donc, comme je disais, comme beaucoup d'autres personnes de ma génération, j'ai grandi en regardant ce film. I grew up watching this movie. J'ai grandi en regardant ce film. Et donc, je disais qu'il y a plusieurs scènes cultes où nos visiteurs du Moyen-Âge sont complètement dépaysés. Ils découvrent l'invention de la lumière, les toilettes, les voitures, la télévision, etc. Un vrai dépaysement pour nos 2 personnages. Attention, un personnage, c'est a character, un personnage. 4e film, on suit l'histoire vraie d'un jeune Américain qui vient d'être diplômé d'une grande université. Mais il décide de détruire son diplôme, sa carte de crédit, il décide de donner son argent à l'organisation Oxfam et de quitter l'environnement dans lequel il a grandi pour découvrir de nouveaux horizons et partir dans la nature. Il va travailler dans une ferme, faire plein de belles rencontres dans une communauté hippie. Il passe par le Mexique et il va jusqu'en Alaska. Un vrai dépaysement. Est-ce que vous avez reconnu le très beau film réalisé par Sean Penn, Into the Wild? C'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie. Quand j'ai vu ce film, j'étais adolescente et je me suis dit, c'est ça la vie, être nomade, faire de belles rencontres, posséder le moins possible, être indépendante. Je n'oublierai jamais l'effet que m'avait fait ce film. Alors, quelques explications encore une fois. Donc, on suit l'histoire vraie d'un jeune Américain qui vient d'être diplômé. Il vient d'être « he has just been ». Par exemple, je viens de manger « I just ate ». Et donc, il vient d'être diplômé d'une grande université, mais il décide de détruire son diplôme, sa carte de crédit, et de donner son argent à l'organisation Oxfam. Et il décide de quitter donc l'environnement dans lequel, attention donc dans lequel il a grandi pour découvrir de nouveaux horizons et partir dans la nature. Est-ce que vous voulez que je répète ça plus vite? Je vais faire comme si vous étiez là pour me répondre. I'm going to pretend that you're here to answer to me. Je vais faire comme si vous étiez là pour me répondre et je vais répéter. On suit l'histoire vraie d'un jeune Américain qui vient d'être diplômé d'une grande université, mais il décide de détruire son diplôme, sa carte de crédit, de donner son argent à l'organisation Oxfam et de quitter l'environnement dans lequel il a grandi pour découvrir de nouveaux horizons et partir dans la nature. C'est une phrase très longue. Alors ensuite, il va travailler dans une ferme. Donc une ferme, c'est là où on fait par exemple de l'agriculture. Il va travailler dans une ferme, faire plein de rencontres dans une communauté hippie. Il passe par le Mexique et il va jusqu'en Alaska. Un vrai dépaysement. Comme je vous disais, c'est un très beau film réalisé par Sean Penn, Into the Wild, et je vous expliquais que c'est donc un film qui m'a beaucoup marqué. Allez, 5e et dernier film, un film d'animation. On retourne au Japon. Oui, beaucoup de Japon aujourd'hui. On retourne au Japon où on suit les aventures tout aussi terrifiantes que fascinantes d'une jeune fille qui quitte le monde réel pour un monde rempli de créatures surnaturelles. Un autre style de dépaysement. Ses parents ont été transformés en cochons et elle essaye désespérément de les récupérer et de retourner dans le monde des humains. Le film a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation et il a eu un énorme succès international. Je parle bien sûr du voyage de Chihiro, en anglais Spirited Away, et en japonais Sento Chihiro no Kamikakushi. Voilà,
Alors, est-ce que je vous explique un petit peu des petites choses? Un film d'animation, c'est donc un animated movie, un film d'animation. On retourne au Japon, maintenant vous savez ce que c'est retourner quelque part, où on suit les aventures tout aussi terrifiantes que fascinantes. As terrifying as fascinating. Tout aussi terrifiantes que fascinantes. On retourne au Japon où on suit les aventures tout aussi terrifiantes que fascinantes d'une jeune fille qui quitte le monde réel pour un monde rempli de créatures surnaturelles. Un monde rempli de a world full of. Elle quitte le monde réel pour un monde rempli de créatures surnaturelles. Comme je disais, c'est un autre style de dépaysement. Ses parents ont été transformés en cochons. Les cochons, c'est la même chose que des porcs. Pigs. Ses parents ont été transformés en cochons. Et elle essaye désespérément de les récupérer. Récupérer quelque chose, c'est to get something back. Elle essaye désespérément de les récupérer et de retourner dans le monde des humains. Comme je disais, le film a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation et il a eu un énorme succès à l'international. Et donc je parlais du voyage de Chihiro. Et voilà, est-ce que vous avez réussi à deviner quelques films? Si c'est le cas, bravo. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est peut-être l'occasion de les voir ou de les revoir. Ce sont tous d'excellents films, en tout cas à mon humble avis. In my humble opinion, à mon humble avis. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.